JB de la CGT Éducation, prof à Jean Jaurès à Argenteuil dans le 95. Donc là aujourd'hui on est présent par rapport au cas de la tentative de licenciement de Gaël devant le ministère du Travail. Donc aujourd'hui Gaël Quirantes, postier dans le 92, qui est militant à Sud PTT, qui est menacé de licenciement en fait pour son activité syndicale. Voilà, c'est une de nombreuses tentatives de licenciement qui l'a subi depuis de nombreuses années. Nous on pense qu'aujourd'hui en fait c'est pas possible ce genre de méthode, c'est pas possible aujourd'hui qu'on ait un patronat qui est décomplexé, avec un gouvernement qui est totalement décomplexé, qui nous en met plein la gueule, et que dès qu'il y a quelqu'un qui relève la tête, qui cherche à défendre ses conditions de travail, défendre son taf, défendre ses collègues, on essaye de le licencier. Nous on pense que voilà, aujourd'hui ce genre de mesure c'est impossible, c'est pas possible aujourd'hui que la ministre dise qu'elle est d'accord avec un licenciement, alors que justement l'inspection du travail a dit que ce n'était pas possible et que c'était justement l'activité de Sud PTT 92 et Gaël Quirantes qui subissait des discriminations dans le cadre de son embauche, donc de son travail. Et nous on a toute notre solidarité envers Gaël Quirantes et on refusera et on sera toujours là contre son licenciement. La FSU est venue soutenir aujourd'hui Gaël Quirantes, notre camarade de Sud PTT 92, menacé de licenciement par la direction de la Poste 92. Nous assurons ici tout notre soutien à Gaël et nous exigeons de la ministre qui a la décision finale de licencier ou non notre camarade de surseoir à cette décision et de bien évidemment remettre cette décision en cause et de ne pas l'appliquer. C'est une juste décision qui serait prise car Gaël n'a fait que militer, exercer son activité militante et il ne doit en aucun cas être inquiété, licencié. C'est ce que nous exigeons aujourd'hui avec les camarades réunis devant le ministère du Travail. C'est important d'être là aujourd'hui pour marquer d'abord sa solidarité avec Gaël Quirantes, qui subit une criminalisation à l'encontre de son engagement syndical à la Poste qui est totalement inacceptable. Gaël, il se bat pas simplement pour les conditions de travail des autres salariés du service public postal, plutôt ce qui reste du service public postal, il se bat pour ce service public postal. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'extrême libéralisme de Macron, directive libérale européenne, mais c'était vrai hélas avec les gouvernements précédents, non seulement ils sont en train de briser l'ensemble des services publics, ils sont en train de casser en rouleau compresseur le droit du travail, mais pour ce faire, ils font aussi une criminalisation de l'engagement syndical, une remise en cause des libertés syndicales qui est inacceptable. Et ce licenciement, ça n'est pas possible. C'est à la ministre du Travail de se prononcer et d'empêcher que ce licenciement ait lieu. Il faut aujourd'hui absolument une loi d'amnistie. Ça suffit que les libertés syndicales soient à ce point-là méprisées et ça suffit que les engagements des uns et des autres soient à ce point-là criminalisés. Parce qu'il y a Gaël Quirantes, mais on sait qu'il y en a d'autres des syndicalistes. On est aussi solidaire des syndicalistes de Air France, on est solidaire de Philippe Christman de la CGT du bâtiment. On est solidaire aussi de toutes celles et ceux qui s'engagent en solidarité avec les sans-papiers et qui sont accusés de délit de solidarité. Tout cela est inacceptable, donc on est solidaire, on est là, on lâche rien. Et ben voilà, on est devant le ministère du Travail avec les camarades, les signataires, le collectif, un petit peu le rassemblement autour de Gaël pour demander une audience, directeur général du Travail au ministre de toute manière, puisque le dossier de Gaël est sur leur bureau. Vendredi, on se retrouve devant le siège de la Poste où la question d'emploi va être abordée, on fait un communiqué de presse cet après-midi. Question d'emploi qui est assez cruciale parce que les chiffres c'est un peu n'importe quoi et on se rappelle tous que si Gaël est dans cette situation, avec bien d'autres réprimés à la Poste, c'est parce qu'on a persisté et continué à alerter tout le monde sur les affaires d'emploi, à faire la tournée des bureaux, la tournée des camarades, etc. pour leur dire l'état de la boîte. Donc le sujet est pas mal, c'est bien d'aller emmener la pétition à la Poste juste en même temps que cette réunion GPEC. Ça va être le gros sujet vendredi. Voilà, on est présent devant le ministère du Travail pour exiger le fait que notre ami, notre camarade et notre collègue Gaël Quirantes ne soit pas licencié, en étant bien conscient qu'il y a une dimension éminemment politique dans ce dossier depuis le départ. C'est du harcèlement politique contre quelqu'un qui a, du point de vue du pouvoir en place et du point de vue de la direction de la Poste, la mauvaise idée de chercher à coordonner les luttes et à chercher à les fédérer. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas. Il n'est pas seul dans ce cas-là, mais là, il y a quelque chose d'assez emblématique du point de vue de la Poste. Donc c'est comme collègue et comme camarade que je suis là, et puis aussi comme militant politique, parce que à travers ce cas-là, c'est-à-dire une décision politique qui pourrait finalement aller à l'encontre
des différents avis de l'inspection du travail. Il faut que chacun et chacune comprennent qu'à partir du moment où tu peux l'ouvrir, à partir du moment où tu décides de résister, à partir du moment où tu décides de lutter, en gros pour fait de grève, tu peux demain perdre ton emploi. C'est ça que ça signifiera politiquement pour l'ensemble du mouvement social. C'est pour ça qu'au-delà des appartenances politiques, syndicales, associatives ou pas d'ailleurs, tout le monde doit être concerné par cette affaire. C'est un espèce de concentré, de condensé de la politique de répression du mouvement social qui est menée actuellement. Ouais, moi c'est Bart, militant de l'UNEF à Nanterre et membre du bureau national. Nous au niveau de l'ensemble des étudiants militants syndicaux, on pensait que c'est nécessaire de soutenir Gaël. Au niveau de l'UNEF, on a signé la tribune qui va paraître dans la presse et envoyer une lettre aussi à la ministre du Travail, parce qu'on pense que là voilà, l'acharnement qui est mis sur Gaël, mais en réalité sur un ensemble de militants syndicaux, aussi bien à la Poste que dans tout un tas d'entreprises, c'est pas des faits anodins. À la suite du mouvement contre la loi travail, dans tout un tas d'entreprises, il y a une répression qui est considérable. Même nous aujourd'hui dans les universités, on la connaît, alors qu'on est en train de se battre contre la fusion, contre la sélection à l'entrée de l'université et contre la destruction de nos diplômes. Il y a des étudiants qui récemment sont fait tabasser par la police à Bordeaux, des étudiants qu'on empêche de militer tout simplement dans les universités. Même nous à Nanterre il y a quelques mois, quand on se battait pour l'inscription de tous et toutes, des camarades qui étaient menacés de se faire exclure de l'université. Donc on connaît, et nous ce qu'on pense c'est que cette répression, il ne faut pas qu'elle se passe chacun dans son petit coin, et qu'en réalité tous ces cas de répression, il faut qu'on arrive à les unir, et en réalité que l'ensemble des étudiants, l'ensemble des travailleurs, on arrive à s'unir non seulement sur les cas de répression, mais beaucoup plus largement, quand on voit que là il y a la date du 22 qui va concerner la jeunesse, les lycéens, les cheminots, la santé, les postiers, tout un tas de secteurs, aussi bien sur la répression que sur nos conditions propres, et en réalité contre toute la politique de ce gouvernement. Nous on pense qu'il faut qu'on s'unisse aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de soutenir Gaël, mais en réalité de se mobiliser tous ensemble. Salut, moi je m'appelle Yann, je suis postier dans le 92 avec Gaël. Et moi j'ai été révoqué en 2015 et j'ai été réintégré récemment, et depuis juillet je suis payé à rien faire par notre cher patron. Et pendant ce temps-là, voilà, nos petits camarades de la Poste et visiblement le gouvernement ont l'intention de virer Gaël. Donc c'est en ce nom-là aujourd'hui que j'interviens, dans la mesure où on est dans une situation assez urgente, où là il faut qu'il y ait une mobilisation autour de Gaël pour que le gouvernement prenne la décision de ne pas le licencier. En l'occurrence, là les faits sont assez clairs. L'inspection du travail a refusé le licenciement, la contre-enquête menée par la Directe a eu les mêmes conclusions que l'inspection du travail. En termes de droit, il parle de discrimination syndicale. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on a un ministre qui risque de prendre une décision de licenciement, en fait, contre les avis de droit qui ont été donnés par l'inspection du travail et ses supérieurs hiérarchiques et la Directe, en l'occurrence. Donc là, la décision qui va être prise va être éminemment politique. Et pour contrer cet éventuel licenciement politique, il faut des réactions le plus massives possible. Et donc, à travers cette petite vidéo, moi et d'autres et moi-même, vous incite à soutenir massivement Gaël en signant la pétition, en faisant signer des motions, en relayant à la tribune et en règle générale d'ailleurs, lutter contre les licenciements, mais là en particulier pour éviter celui de Gaël. Alors nous on est là cet après-midi, c'est pour se mobiliser contre le licenciement de notre camarade et collègue Gaël Quirantes. Moi je suis du Val d'Oise et malgré le fait que le camarade soit du 92, il n'hésite pas à venir nous filer un coup de main, à nous aider à soutenir des grèves, des mobilisations quand ça se présente. Donc voilà, donc l'ensemble du syndicat Sud-Post 95 soutient Gaël Quirantes et se bat contre la répression antisyndicale. Ce n'est ni à la Poste ni à un gouvernement de choisir les représentants des salariés. Donc il faut le maintien de Gaël Quirantes dans la boîte. Il faut tous soutenir notre camarade Gaël Quirantes. Franchement, 10 procédures, 14 tentatives de le foutre dehors de la Poste. C'est un gars génial, il défend les salariés, il défend les salariés au-delà de la Poste. Il faut vraiment le soutenir, signer la pétition, soyez présents, relayez, faites en sorte que le message passe. Il faut impérativement que notre camarade, mais tous les camarades qui sont aujourd'hui poursuivis pour des faits de défense de nos collègues, de nos camarades salariés, il faut à tout prix les défendre. Et Daniel et Gaël, aujourd'hui, c'est un peu ce porte-drapeau de toute cette attaque sur le mouvement syndical. Il faut impérativement signer la pétition et le défendre et être tous avec lui le 20 pour le soutenir devant la décision que prendra le ministre du Travail.
Alors, je suis Muriel Gilbert du secrétariat national de Solidaire. Donc, c'était important d'être là aujourd'hui devant le ministère du Travail pour soutenir Gaël Quirantes, qui ça fait quand même 8 ans qu'il a la menace de licenciement sur lui. Dans le cadre de la lutte contre la répression syndicale, pour nous, Solidaires, c'était évident qu'il faut être là encore en soutien avec Gaël parce qu'il risque le licenciement et il risque d'avoir une décision de la ministre du Travail, une décision qui contreviendrait quand même à plusieurs décisions de l'inspection du travail qui a estimé que le licenciement de Gaël n'était pas à autoriser parce que les faits qui lui sont reprochés en fait relèvent de l'activité syndicale, du fait syndical. Donc à travers son combat, c'est toute la liberté syndicale en fait qui est en jeu. Donc avec Solidaire et un collectif qui s'élargit sur la question de la répression, on va encore pousser sur ces questions-là. Il y a d'autres mobilisations qui sont réprimées. Il y a Bure aussi eu des mouvements de répression contre ceux qui veulent à nouveau s'opposer à un projet climaticide. Il y a aussi des militants de Greenpeace qui sont inquiétés. Et on sait qu'avec la période qui s'ouvre, on risque d'avoir encore d'autres répressions syndicales. On voit bien que tout ça n'est pas fini. Et c'est vraiment la question de la démocratie en fait, qui est en jeu et des libertés publiques. Donc c'est à nous de nous mobiliser encore au-delà du cas de Gaël. Mais bien sûr, là, c'est l'actualité aujourd'hui pour nous, d'être encore plus présent sur ces questions. Donc aujourd'hui je suis devant le ministère du Travail pour accompagner des militantes et des militants, mais surtout Gaël Quirantes, qui aujourd'hui est dans l'attente d'une réponse de la ministre du Travail sur son licenciement. Gaël, ça fait 10 ans qu'il est discriminé, tout le monde le dit, l'inspection du travail également, mais il y a une ministre qui peut rendre une décision et faire en sorte qu'il ne soit pas licencié. Donc on vient lui adresser un message, lui dire que Gaël c'est un travailleur, c'est un militant. On sait à la fois que le gouvernement il mène des politiques extrêmement dures contre le monde du travail au travers de ces politiques et on continuera à les combattre. Mais là, cette discrimination, cette répression, on doit dire stop et on voit, on est très alerte et très inquiet parce qu'on voit que ça se multiplie à travers le pays. Il y a de nombreuses répressions, de nombreuses discriminations. On n'arrive même pas à les quantifier totalement, mais les militants continuent à nous le dire. Puis moi, au travers de plein d'exemples en France aujourd'hui, j'y vais en tant que députée. J'y suis allée il n'y a pas longtemps pour une militante d'Attaque. On pense aussi à ceux de la vallée de la Royale pour le délit de solidarité. Mais dans le monde du travail aujourd'hui, tout ce qui s'exprime, revendique et qui dit qu'il n'est pas d'accord, eh bien, il y a une discrimination, une répression qui s'abat et on le voit de manière de plus en plus courante. Et puis c'est le monde militant qui est attaqué. On le voit aussi à travers de plein d'exemples. Je pense par exemple à la militante féministe Caroline Dehaas, qui parce qu'elle milite, parce qu'elle est féministe, eh bien il y en a qui vont jusqu'à vouloir la gifler. Donc on doit, si ça se voit aujourd'hui, c'est parce qu'à la fois il y en a qui se battent, mais qu'il n'y en a pas assez pour les protéger. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui sont là, qui savent que tout ça c'est brutal, eh ben, à nous rejoindre, à se mobiliser et à converger. On a besoin de vous et Gaël il a besoin de vous, mais il y en a plein d'autres encore. Alors aujourd'hui, nous on est là tout simplement pour dire à Gaël, eh ben, tu peux compter sur notre soutien parce qu'il est anormal qu'un syndicaliste comme toi, comme bien d'autres d'ailleurs, soit sous la coupe du potentiel licenciement pour une action syndicale. Et notre deuxième message, il est tout simplement aussi pour dire à la ministre, le licenciement de ses camarades, il n'est pas tolérable parce que vous avez un dossier qui est épais et qui montre après expertise, enquête, contre-enquête, qu'il y a bien une discrimination syndicale. Alors Madame la Ministre, si vous êtes les garants des libertés dites collectives, nous on vous demande que Gaël Quirantes, comme des centaines, voire des milliers d'autres syndicalistes aujourd'hui, ne soient pas licenciés et on vous demande même d'intervenir pour qu'une loi d'amnistie de tous les syndicalistes qui seraient poursuivis, soit par leur entreprise, soit par le gouvernement, soit par quelques instances que ce soit aujourd'hui amnistiés et puissent tout simplement retrouver la liberté dans l'exercice de leurs fonctions. Un bon entendeur, salut.